Bonjour à tous. Donc moi je suis Iris Marolo, je suis kinésithérapeute, je suis kiné de ville. Et avant de commencer la présentation, on va bouger. Parce que le projet s'appelle Bouge Brain Team. On prend les mains. Ah oui. Ah, c'est l'échauffement articulaire, ça je connais. On lève, on inspire. On pousse, on pousse, on pousse. On tire le dos. Allez, on va à droite. On va à gauche. On va à droite. On va à gauche. Tout en restant ici. Excellent. On pousse les bras vers l'avant. On se penche un peu en avant. On tire la colonne en avant. Bien, on revient. On va faire ça plusieurs fois. Et si on peut, on va jusqu'en bas. Tout le monde n'a pas cette capacité. Tends la main. Et on va faire un grand mouvement comme ça sur le côté. On va tirer un petit peu. Et on revient. On prend cette main-là. Et on tire sur le côté. Super. Voilà. J'espère que je vous ai bien réveillé. Ouais. Donc là, mine de rien, en fait, vous venez de faire de l'auto-rééducation. D'accord ? C'est pas très très compliqué. Donc voilà, au moins vous avez bougé, on a passé la journée assis, donc ça c'est pas bon du tout. Mais même pour les patients en fauteuil, il y a moyen de trouver des stratégies pour bouger, même en étant assis. Donc le projet Bouge Brain Team donc, a été initié par Claire. Elle est venue me rencontrer, en fait, enfin elle a lancé un appel à projet. Et puis moi du coup je vais vous présenter un petit peu ce que je fais. Donc moi je suis kinésithérapeute en ville. Je suis kiné à Saint-Maur-des-Fossés. Donc je pratique exclusivement de la rééducation neurologique. Qu'est-ce que c'est que la rééducation neurologique en ville ? En fait, c'est comme un plateau technique de rééducation en SSR. Donc c'est un grand plateau avec des plans bobates, des tapis de sol, des box pour travailler en individuel. Donc on a une équipe de 6 kinés. On prend beaucoup d'étudiants, on prend des étudiants à l'international, on a eu des étudiants chinois. Et donc on prend tout type de patients, toutes pathos neurologiques confondues. Donc on a des patients qui ont Parkinson, on a des patients qui ont des AVC chroniques, on a des patients qui ont des scléroses en plaques, mais on a aussi des patients souffrant de pathologies neurologiques rares. Donc on a un petit peu de tout. Et donc Claire est venue à moi par des contacts, et en fait son projet m'a tout de suite parlé. Parce qu'en fait, c'est une problématique chez les kinés qui est pas du tout abordée, que ce soit chez les étudiants ou chez les professionnels, que ce soit en formation continue ou initiale. Et donc, en fait, ça répond vraiment à une demande de la part des patients et de la part des professionnels. Donc, quelles sont les problématiques ? Déjà, parmi toutes les pathos que vous prenez en charge, lesquels ont besoin d'activité physique ou de kiné ? Toutes, exactement. Sachez qu'on est une profession qui grossit, d'accord ? On est presque 100 000 en France, donc beaucoup sont en ville. Et il y a un vrai problème d'accessibilité pour tous les patients. Et encore plus si vous êtes un patient avec une maladie chronique et que vous êtes un patient avec une maladie complexe. Donc ça déjà, c'est un problème à résoudre. Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vos patients accèdent à un kiné en ville ? Non, voilà. Et s'ils accèdent à un kiné en ville, est-ce que vous êtes satisfait de cette prise en charge ? Pas toujours, voilà. Parce que les kinés sont souvent pas très bien formés et c'est souvent complexe pour les kinés qui ont une formation parfois un peu ancienne. Donc parmi toutes ces problématiques, on en a identifié certaines, qui étaient la difficulté d'accès en soins en kiné de manière générale, le manque de formation des kinés, la difficulté de communication entre confrères. Donc en fait, on a des confrères qui pratiquent très bien la rééducation, mais d'autres qui ne pratiquent pas bien. On n'arrive pas non plus à se connecter avec la ville versus l'hôpital. Donc ça aussi, c'est un problème de communication. Il y a un manque de connaissance des pratiques d'auto-rééducation de la part des kinés et de la part des patients. On l'a bien vu avec les problèmes de confinement. On a énormément de patients qui avaient besoin en fait, d'auto-rééducation et ils n'avaient pas de conseils, ils n'avaient pas de suivi. Donc ça, c'est un vrai souci dans les cas des maladies chroniques. Donc il y a 2 axes qui ont été identifiés. Le premier axe plutôt professionnel, donc favoriser l'accès aux soins en kiné de manière générale.
Et le deuxième axe, plutôt patient, donc optimiser la prise en charge et l'auto-rééducation. Et donc je vais vous expliquer, vous détailler en quelques minutes en fait ces deux axes. Donc le premier axe, plutôt professionnel, d'abord créer un réseau d'experts. En fait, dans mon cabinet, on a énormément de liens en fait, avec l'hôpital. Donc nous, on est à Saint-Maur, donc on travaille énormément avec Mondor pour plein de types de pathologies. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres kinés comme nous, d'autres cabinets comme nous dans toute la France. Il faut les trouver. Il faut essayer de recréer un réseau pour trouver ces kinés qui sont capables en fait, de prendre bien en charge des patients neuro et aussi des patients neurocomplexes. Donc là, le but, ça va être d'aller chercher tous ces kinés et d'essayer de les regrouper pour ensemble créer des bonnes pratiques, éventuellement créer un vrai réseau qui pourrait être utile pour Brain Team. La deuxième problématique qu'il faudra, c'est surtout créer des fiches bilan type. Donc ça sera dans l'information plutôt. Donc comme vous parliez tout à l'heure du bilan et de l'examen fonctionnel et moteur. Donc l'idée c'est d'aider en fait les kinésithérapeutes en fonction de chaque pathologie, quel test clinique faut faire. Donc par exemple effectivement pour les ataxies, on va plutôt faire un ICAR ou un SARA. Pour les troubles de l'équilibre, on va plutôt faire un mini-best test ou un Berg. Donc en fait, en fonction des dernières recommandations, on va classifier par pathologie les différentes techniques de bilan. On va aussi informer les kinés qui ont des difficultés pour avoir accès à la physiopatho en fait, de ces maladies. Donc on va créer des petites fiches physiopatho pour aider les kinés à comprendre mieux ces maladies. Et on va former de manière présentielle par exemple, en institut de formation chez les jeunes étudiants, en formation continue, mais aussi prochainement on va faire un webinaire avec justement l'équipe de kinés qu'on a réussi à trouver qui était plutôt spécialisée neuro. Donc l'idée c'est vraiment de former les kinés autour de cette problématique des maladies neurologiques rares. Et après le deuxième axe du coup ce sera optimiser la prise en charge et l'auto-rééducation de manière à ce que le patient soit autonome dans son auto-soin et puisse vraiment progresser sans vraiment être dépendant 100% du kiné qui a vraiment des difficultés à avoir un accès en fait en ville, donc l'aider. Donc déjà, proposer un bilan expert, donc, proposer un bilan, une consultation auprès d'un kiné neuro qui aura l'expertise et la capacité de prendre en charge ses patients, proposer un bilan vraiment qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, un bilan vraiment bien. Et puis après, il pourra orienter ce patient, soit le garder, soit l'orienter vers un kiné plus proche de chez lui, être en coordination avec ce kiné de ville, et ensuite, éventuellement, si le patient souhaite, avoir un suivi et de la téléconsultation, des conseils, éventuellement, si le patient en a besoin. L'axe aussi éducation thérapeutique est surtout à prendre en compte. Là, on est sur un projet, effectivement, avec Brain Team sur monter un atelier, mais du coup, il va falloir ajouter dans tous les aspects d'éducation thérapeutique l'aspect auto-rééducation et auto-prise en charge. Donc là, il va y avoir un rôle à aller regarder dans tous les programmes d'auto-rééducation si c'est possible de développer cette partie-là. Et puis bien sûr, autonomiser le patient dans sa prise en charge. Donc on va créer un contenu de petites vidéos d'auto-étirement, d'auto-rééducation, d'auto-exercice pour que le patient ait accès quand il veut, ce soit accessible sur Brain Team ou sur le site ou sur YouTube par exemple, si jamais il a besoin d'avoir des petites vidéos d'exercices et qu'il est en manque de kiné par exemple. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez me contacter. L'idée c'était de faire une petite courte présentation. Comme c'est un début de projet, vous pouvez tout à fait donner votre avis, me donner vos impressions par rapport à des problématiques que vous avez rencontrées vis-à-vis de la kinésithérapie et de vos patients, et éventuellement on pourra en discuter. Je vous écoute. Merci beaucoup. Des questions? Déjà des remerciements. Et puis Claire Evenzik avait vraiment insisté pour que je vienne avec pour qu'on se connaisse et que voilà. Regardez comme ils sont beaux. Hein, j'ai pris les plus beaux de l'équipe. Voilà. Donc Ander, Yon et Corentin. J'espère que vous allez vous mettre en relation et nous, je pense qu'on a autant à apprendre de vous que vous de nous, parce que là, je pense que c'est tout à fait convaincant, votre discours est convaincant et en plus que vous intéressiez à la neuro, c'est formidable. On a besoin de correspondants sur Paris. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des déserts de kiné aussi vers la Bourgogne, par là il y a certains patients
Mais à Paris aussi, ça peut être compliqué. Donc, parfait. Nord de Paris, notamment. Parce que du coup, je ne sais pas, au niveau kiné. Oui, on vous entend. Oui, est-ce qu'il y a des forfaits au niveau libéral, des forfaits un petit peu particuliers pour les maladies neurologiques, pour l'évaluation? Enfin, j'imagine que c'est une évaluation fonctionnelle, ça prend du temps. Ouais, justement, pour donner envie en fait au kiné de prendre en charge et d'évaluer le patient, il y a une cotation à MK20 qui vaut à peu près 40 €. Donc c'est quand même une cotation assez élevée. Après, pour la prise en charge, c'est la même qu'un patient paraplégique blessé médulaire par exemple. Mais il y a une cotation évaluation fonctionnelle un peu plus élevée pour prendre le temps avec le patient. Donc oui, il n'y a pas des forfaits maladies rares, mais il y a des forfaits un peu plus élevés pour des prises en charge complexes. Ça reste un vrai problème auquel on est tous confrontés régulièrement. Moi, j'ai vu des patients vendre leur maison et déménager pour trouver un kiné. Parce que, parler de la Bourgogne, mais enfin, si on va dans le fin fond de la Mayenne, de la Sarthe ou des Mauges, je peux vous assurer qu'il y a un kiné à 15 ou 20 km à la ronde. Si ce kiné-là n'est pas intéressé par la neuro et prend pas, mais on a le même problème pour toutes les pathologies neuro, mais alors encore en plus, quand avec le handicap moteur, il y a des troubles cognitifs qui vont nécessiter une implication encore plus importante, c'est clairement une fin de non-recevoir et pas de rendez-vous. Donc, non, le travail que vous présentez, là, vraiment, ce réseau est très intéressant. Oui, c'est pour ça que nous, à l'hôpital, on a profité du Covid et du télétravail pour justement faire tout un travail sur toutes les pathologies neuro qu'on a et de préparer et de faire un listing et par corps de métier de rééducation pour faire une présentation. Et on a abouti à un petit livret de sortie qu'on donne ou des fiches par pathologie qu'on donne aux patients. Et l'auto-rééducation, forcément, c'est ce qu'on fait parce que effectivement, nous, on est face à des patients qui viennent en séjour de rééducation chez nous. On leur fait faire tous les exercices, et puis après, ils ne trouvent pas de kiné. Certains, c'est le désert, comme vous dites. Et donc, nous, on fait déjà ça. J'ai pris la photo, on s'appellera. Oui, il y a énormément de projets comme ça, même dans plein de pathologies, donc ça pourra être en complément de plein de trucs qui existent. Il y a eu plein en fait, d'initiatives dans plein d'hôpitaux et c'est normal. Ça répond à une vraie demande. On voit régulièrement des patients qui reviennent en marchant de Hendaye. Je reçois le courrier. Voilà, non mais on reçoit le courrier, j'y pense, j'ai vu cette situation hier après-midi. Une patiente qui a été l'été dernier, qui est sortie en marchant, mais qui n'a pas pu reprendre sa rééducation depuis. Je l'ai vue en fauteuil roulant. Elle arrive encore à se verticaliser, elle ne marche plus. Et elle a une prise en charge de kiné, 15 minutes, une fois dans la semaine, où globalement, on lui fait un tout petit peu d'étirement et c'est tout. Je voudrais aussi rajouter le rôle de l'éducateur sportif et l'activité physique adaptée, qui aura aussi un rôle dans l'auto-rééducation qu'il faudrait rajouter très important. Question collective des pédiatres. Est-ce que vous prévoyez d'inclure dans votre groupe d'experts des kinés qui font de la neuro de l'enfant? Alors, c'est une question, pour l'instant, je m'intéresse à l'adulte, parce que je m'intéresse aux problématiques de l'adulte. Le réseau que j'ai actuellement n'est pas en pédiatrie. Mais ça pourrait tout à fait correspondre à aussi une demande. Je pourrais vous orienter vers des kinés qui sont très spécialisés dedans. Partout, sauf en Ile-de-France, par expérience, je peux vous le dire. C'est une catastrophe. Mais bon, c'est un problème de temps aussi. Oui, je voudrais revenir à une chose. Là, vous avez cité les EAPA. Je pense que c'est vraiment un métier, je ne sais pas si tout le monde le connaît, ça commence à se faire. Donc, éducateur en activité physique adaptée, je ne me trompe pas, enseignant. Là, pour les collègues hospitaliers, notamment ceux qui ont des responsabilités institutionnelles, vous savez que nous avons de grandes difficultés pour recruter des kinés à l'hôpital. Je suis en train, moi, d'obtenir, puisque dans mes casquettes, je suis chef de pôle et j'ai le service de rééducation du CHU dans mon pôle, des transformations de postes, parce que de toute manière, quand on a depuis des années des postes de kinés vacants, c'est sûr qu'une chose, c'est que les kinés qui ne sont pas là ne voient pas de patients. Et on est en train de transformer en poste de APA, et je pense que ce n'est pas le même métier, ce n'est pas exactement la même chose. Il ne faut pas confondre et dire que l'un va remplacer l'autre, mais je pense que ça peut être une évolution tout à fait intéressante. C'est complémentaire. Moi, voilà. Les kinés, effectivement, ont le rôle diagnostique, le rôle d'évaluation. Et je pense que le travail en complémentarité, il fait partie
le APA, il fait... Corentin fait partie de l'équipe de rééducation. On travaille en collaboration. Ils ont quand même des études longues et très, très pointues. Et on parle le même langage. Et on travaille ensemble et c'est très bien. Et en plus, ils apportent une autre vue un petit peu plus agréable sur le sport. Ils apportent d'autres techniques. Complètement. Moi, j'avais vu, parce que j'ai travaillé avant avec des enfants, on jouait à la sarbacane, à boccia. Ça existe pour les adultes aussi. Il y a des concours et tout ça. Et tout ça, c'est de l'exercice, c'est du renforcement et c'est rentrer dans la vie sociale. Et l'APA, il sert à ça. Il va peut-être vous parler un peu de son métier un peu mieux. Non, il est très timide, c'est un petit jeune. Une réflexion par rapport à ce que Brigitte a dit au début de sa présentation sur la nature. On a tous lu tous les papiers qu'il y a en neurologie sur l'apport du sport dans toutes les maladies dégénératives, les maladies neurologiques. Mais je ne sais pas si vous savez qu'actuellement, il y a notamment par l'Europe tout un projet sur santé et nature-environnement, avec des appels d'offres absolument considérables pour lesquels ils n'arrivent pas à trouver de personnes qui répondent et de preneurs. J'ai été sollicité au mois de janvier. Il y avait 8 jours pour rendre une lettre d'intention au niveau de l'Europe, donc strictement impossible à faire. Il y avait un appel d'offres de 18 millions d'euros pour des recherches en santé et nature, environnement. Donc c'est sûrement quelque chose sur lequel il y a des idées à développer. Encore une fois, une volonté de l'Europe là-dessus avec les financements à hauteur de l'Europe. Donc c'est probablement bien d'y penser. On va lever le doigt parce que alors nous en plus on est à la campagne. Enfin on est à la campagne. On a remarqué Paris aussi. On peut sortir de Paris. Il y a la campagne qui est pas très loin non plus. Mais c'est vrai que l'environnement pour les malades, moi, je trouve que c'est indispensable. C'est pour ça que les échelles d'évaluation, tout ça, il en faut. Mais après, il faut passer à la vraie vie. C'est-à-dire qu'il faut être dehors, il faut faire du vélo, il faut aller dans la mer. La piscine, c'est bien, mais la mer, c'est mieux. Faire des longueurs en bassin, c'est bien, mais faire du longe-côte, c'est 10 fois mieux. Enfin, voilà, c'est ça. Il faut décaler vers dehors. Et donc les APA de demain, ça sera des APA effectivement qui ont fait des études théoriques, qui savent calculer la dépense en oxygène ou je sais pas quoi, enfin des trucs compliqués. Mais en même temps, il faut qu'ils sachent mouiller le maillot, courir derrière un ballon ou faire du vélo et manier un voilier. Enfin, tout ça, ça fait partie du métier aussi, des futurs métiers des jeunes. Moi, je dirais, on va laisser de plus en plus la kinésithérapie conventionnelle qu'on a connu, hein, bon, c'était bien, c'était indoor exclusif. Et maintenant, la kinésithérapie, elle doit s'ouvrir à l'extérieur et même pour des gens en fauteuil. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens en fauteuil, moi, mes patients en fauteuil électrique, ils arrivent, les patients SLA, ils conduisent avec la bouche ou avec un super joystick, mais ils se barrent, ils prennent le boulevard de la mer, ils s'en vont, ils vont voir. Excusez-moi Serge, je caricature un peu, mais quand vous arrivez, vous foutez le camp, les médecins ils râlent parce qu'on ne peut pas les examiner, ils sont déjà partis. Et oui, l'ambulance les dépose et tac, ils s'en vont. Vous avez oublié de parler de l'équithérapie. Ah, l'équithérapie, bon, parce que c'est un sujet, on en avait déjà parlé les autres fois. Là, je voulais zoomer sur les nouveautés, si vous voulez. Mais c'est sûr qu'il y a ça aussi en plus, le côté très, très important de l'animal, toucher l'animal, vibrer avec lui. Ça, c'est encore un... Maintenant, il ne faut pas non plus idéaliser Hendaye. Hendaye, c'est un laboratoire de recherche. Moi, je crois beaucoup dans les initiatives comme la vôtre, que c'est plutôt voilà, créer des choses aussi dans les grandes villes et multiplier le dispositif pour que justement, on ne soit pas, nous, les seuls à faire des trucs bien, que ce soit voilà, un réseau national et une philosophie. Dernier mot, oui, je suis d'accord avec cette approche, mais aujourd'hui, en médecine et particulièrement en MPR, on ne peut pas soigner sans chiffrer et sans authentifier les résultats et dire que ça va mieux. C'est-à-dire les bénéfices quand on fait des activités de loisirs qui sont louables et demandées par les patients, et surtout quand le site s'y prête bien, faire des sorties en bateau, de la marche longe-côte, tout ça c'est très bien. Mais s'il n'y a pas d'évaluation chiffrée et instrumentale par des échelles validées,
on ne peut pas dire que ça a amélioré. Parce que le bénéfice, il est délétère. Vous partez de Vendôme, au bout de 3-4 semaines, on revient au quotidien, il n'y a pas de kiné en ville et on perd les bénéfices. Donc si on veut dire que c'est mieux, il faut chiffrer. Mais il faut combiner les deux, il faut faire les deux.